Qui est tenté par Dubaï aujourd'hui? Eh ben moi je dirais que ce n'est pas moi. Dubaï est une bombe à retardement. Dubaï est un pays qui rêve de défier le monde, de défier le ciel. Dubaï est un pays avec la plus grande tour au monde, la tour Khalifa. Dubaï est un pays qui fait dans l'insensé. Dubaï repousse la mer. Vous savez, la mer qui est quelque chose de naturel que le bon Dieu a créé. La mer, on dit la mer. Vous savez, la mer, c'est une force. Ça fait peur quand la mer gronde. Tout le monde s'écarte sur son chemin. Les arbres, les animaux, les êtres humains. Eh ben, Dubaï, les habitants de Dubaï ont repoussé la mer. Ils ont repoussé la mer pour pouvoir assouvir leur désir, leur plaisir de la démesure. Repousser la mer, c'est quelque chose. Vous savez, quand on repousse la mer, vous repoussez quelque chose de naturel sur la terre. Dubaï, moi je le dis, est une bombe à retardement. Qui rêve de Dubaï aujourd'hui? Je ne rêve pas de Dubaï. Qui rêve de Dubaï aujourd'hui? Dans les Tata Show, nous ne rêvons pas de Dubaï. Nous ne rêvons pas de Dubaï. Non, nous ne rêvons pas de Dubaï. Vous avez Dubaï sur la carte. Dubaï fait peur. Dubaï aujourd'hui me fait peur dans toute sa splendeur, si on peut parler ainsi, ou dans toute sa dépravation. On a vu des choses qui se passaient sur Dubaï. On a vu le porti-porta sur Dubaï. Qu'est-ce qui peut me faire plaisir dans ce pays en y allant? Je ne dis pas que le porti-porta n'existe pas ailleurs. Ça doit pouvoir exister ailleurs. Aujourd'hui, plus rien ne m'étonne. Vous avez l'esclavage. L'esclavage sans honte. Vous avez pas mal d'étrangers là-bas qui travaillent, qui sont là en train de construire et de construire et de repousser la mer. Vous avez les personnes qui immigrent dans Dubaï, qui viennent d'Asie, qui est juste à côté justement, qui sont payées avec des... Est-ce que ces personnes sont payées? Non. Je ne dirais pas que ces personnes sont payées, mais qui sont payées avec une misère. Vous voyez, Dubaï, moi je ne rêve pas de Dubaï. Dubaï aujourd'hui, c'est pour toutes ces influenceuses, c'est pour tous ces influenceurs qui rêvent de yachts, qui rêvent de plaisir, sans plan d'action véritable derrière, de plaisir facile, c'est-à-dire un gain. Vous avez le côté noir, la noirceur de Dubaï, où vous avez une prostitution à l'œil nu. On voit, on a entendu parler de toutes ces femmes qui partent là-bas pour aller faire du porti-porta et ramener des millions et des millions, mais vous avez le revers de la médaille. Il y en a, il y en a qui ne survivent pas à ce gain facile. Le revers de la médaille. Vous avez des personnes, une fois cet argent dans les mains, se retrouvent déboussolées comme par bizarrerie et n'arrivent même plus à utiliser cet argent-là. Qui rêve de Dubaï aujourd'hui? Qui rêve de Dubaï? Vous êtes dans les Tata Show. Qui rêve de Dubaï? Dubaï se trouve sur le continent de l'Asie, paraît-il. Alors, Dubaï se trouve dans les 7 Émirats. Vous voyez?
l'Arabie Saoudite. Vous avez Dubaï ici. Dubaï se trouve dans les 7 Émirats unis. Donc en l'occurrence, Dubaï est là. Et ici, vous avez l'Asie. Donc on a tendance à attribuer Dubaï au continent asiatique. D'accord? Voilà. Vous avez Dubaï. C'est un pays qui vous tente? Vous avez ici Dubaï. Je grossis un peu plus la vidéo, je rétrécis. Voilà, nous voyons mieux. Vous avez Dubaï ici. Là, il y a marqué Dubaï. D'accord? C'est en jaune en fait là. Vous voyez bien? Tout petit en jaune. Je recule, je recule. Voilà, Dubaï. Je ne sais même pas si c'est à cause du coût de vie qui serait moins cher. Je sais que l'argent, la devise, c'est le dirham. C'est le dirham. Euh, Il y a un climat tropical, certes, super agréable. C'est entre 20, 40, 42 degrés, quelque chose comme ça. Mais sincèrement, j'ai le même climat chez moi en Afrique, hein. Ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas pourquoi les Africains sont attirés par Dubaï. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Dites-moi. Mettez en dessous de la vidéo ce qui se passe à Dubaï. Pourquoi on est attiré par Dubaï? J'ai jamais été. Ça ne m'attire pas. J'ai fait mes enquêtes dessus avec tout ce qu'on écoute sur les réseaux, tout ce que je lis, tout ce que je vois. C'est vrai qu'il faut se fier à sa culture personnelle et ne pas regarder tout ce qui se dit et tout, mais c'est pour ça qu'on va parler de finances. Financièrement parlant, qu'est-ce qui se passe là-bas? Le coût de vie est accessible. Euh, il y a un pouvoir d'achat qui est génial. Euh, Qu'est-ce qu'il y a à Dubaï qu'il n'y a pas en Afrique? Qu'est-ce qu'il y a à Dubaï qu'il n'y a pas en Afrique? Il y a un climat exceptionnel. J'ai ce climat super, 10 fois plus exceptionnel chez moi en Afrique. Euh, j'ai de la nourriture chez moi, mais en Afrique, l'Afrique nourrit le reste de tous les continents. Vous le savez bien, j'ai tout chez moi à manger. J'ai une qualité de vie. Qu'est-ce qui se passe à Dubaï? Selon moi, peut-être l'interdit. Parce que l'interdit attire, c'est peut-être l'interdit. Qu'est-ce qui se passe à Dubaï qu'il n'y a pas en Afrique? Juste pour vous dire, les jeunes Africains, au jour d'aujourd'hui, il y a un engouement vers Dubaï. Si vous avez une petite économie, si vous avez de l'argent, un petit capital, misez, misez sur un produit euh, à vendre, misez sur un concept, misez sur un autre écosystème. Vous avez plein d'écosystèmes en Afrique. Tel qui va travailler avec vous et on va aller faire des courts-circuits, des moyens-circuits. On peut cultiver, on peut être revendeur, miser sur votre propre écosystème. Le relationnel, la famille, misez sur votre propre écosystème financier. D'accord? Balayer devant votre porte. En balayant devant sa porte, je pense que on arrive à plus dégager euh, de la positivité et peut-être aussi de la négativité. Et voyons clair déjà devant notre porte avant d'aller pouvoir aller voir clair ailleurs. Si vous ne voyez pas clair chez vous, je ne pense pas que on puisse voir clair ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, c'est vrai que les Tata Show se trouvent en Occident, en Europe, mais toujours est-il que on travaille justement à un retour certain. On travaille justement
à balayer devant notre porte en conseillant nos proches, nos amis, nos familles euh, qui appartiennent justement à ce panafricanisme. D'accord. Et donc, bah, c'était les Tata Show tout simplement. Mais je ne vois toujours pas ce qu'il y a à Dubaï. Renseignez-moi. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée.